Soyez bénis, soyez bénis. Alors, la consécration peut être simplement vue et de façon terre à terre, comme une affectation. Par exemple, les sandales de douche dans la maison servent à aller prendre un bain et non à sortir se promener. Ou encore, il y a des vêtements pour sortir et des vêtements pour la maison. Ils ne sont pas entretenus et traités de la même façon. Les vêtements dédiés aux sorties sont traités d'une certaine façon. Et cette image traduit bien la signification de la consécration. Par ailleurs, la Bible nous offre plusieurs modèles de consécration, comme celui des Lévites, de Samson, etc. Mais l'un des moins connus et pourtant des plus intéressants est celui des Récabites. Alors méditons ensemble dans Jérémie le chapitre 35 pour tirer les belles leçons du modèle de consécration Récabite. Verset 6. Nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Cette réaction des Récabites révèle une chose, c'est que tout ce que nous faisons, tous nos choix ont une source. Autrement dit, dans tout ce que nous faisons, ou dans tous les choix que nous opérons, nous obéissons à quelqu'un ou à quelque chose. Tout acte, tout choix est le fruit de l'obéissance. Il y en a qui sont le fruit de l'obéissance à la chair, à l'âme, d'autres qui sont le fruit de l'obéissance à l'Esprit de Dieu, à une autorité spirituelle, aux parents, etc. Ainsi, dans tout ce que nous choisissons de faire, nous obéissons. Il suit donc de ce qui précède que pour se consacrer, il faut savoir obéir, mais obéir à la bonne personne, à savoir Jésus. Toi, à qui obéis-tu? Fais-tu la volonté de Jésus? Les Récabites se sont consacrés en obéissant à leur père. Toi, qui est ton père? Verset 7b. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. La consécration est une sagesse de Dieu pour prolonger la vie. Qui dit prolonger la vie dit santé physique. Et en règle générale, quand on parle de Jésus ou des commandements bibliques aux jeunes gens, ils aiment à répondre « Laissez-nous vivre la vie ». Comme si la parole de Dieu était un pacte de chaîne, une prison pour la liberté. Mais il n'en est rien. Rappelons que Abraham reçoit l'alliance de la circoncision dans Genèse 17, verset 9 à 11. Pourtant, derrière le sacré de l'alliance, il y a une raison médicale majeure. En effet, les travaux du professeur Ilya Abramov révèlent qu'à 8 jours, le foie chez le nouveau-né produit en grande quantité de la vitamine K, permettant ainsi la coagulation et créant comme une mini-anesthésie naturelle, atténuant ainsi la douleur. Tout acte chirurgical effectué sur le nouveau-né peut le tuer par hémorragie parce qu'il ne coagule pas parlant de son sang de façon naturelle avant 8 jours. Ainsi donc, l'alliance de la circoncision le 8e jour a pour but la santé et le bien-être de l'enfant. D'ailleurs, tous les commandements de Dieu sont pareils. Ils donnent la santé, la prospérité, le succès, etc. Et la consécration est donc une sagesse de Dieu pour préserver la vie et faire du bien. Toujours le verset 7b. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Celui qui est consacré à l'Éternel ou qui veut se consacrer doit comprendre qu'il est étranger et voyageur comme les Récabites. En effet, 1 Chronique 2,55 révèle que les Récabites ne sont pas des Israélites, mais des Kéniens, c'est-à-dire les descendants de Jéthro, beau-père de Moïse. De même que les Récabites sont étrangers en Israël, de même en Jésus, nous sommes aussi étrangers sur la terre. Notre royaume n'est pas terrestre, mais céleste. 1 Pierre 2, verset 2. Alors en Jésus, sache que tu es un être spirituel vivant une expérience charnelle. Mais le problème, c'est que la réalité, le naturel a tellement pris le dessus que tu vis comme un être charnel qui recherche une expérience spirituelle. Tu es beaucoup plus conscient de ta réalité humaine, physique, naturelle que de ta vraie nature spirituelle. Dès lors, il est difficile que ton rapport aux choses du monde soit celui d'un étranger. Tu vois, l'étranger n'a pas d'attachement à sa nation de résidence. Elle n'a pas autant d'influence sur lui. Voici comment en Jésus tu es censé être dans ce monde. Parce que ce monde est un système avec pour but de te séparer de ton Dieu, te détruire. C'est pourquoi 1 Pierre 2,11 dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde ». Toi, tu es un être spirituel qui doit s'attacher aux choses d'en haut, de là d'où tu viens. A contrario, parce qu'il y a des choses auxquelles tu es tellement attaché, tu ne peux pas connecter avec Dieu parce que finalement tu es devenu comme un habitant du monde et non un étranger. Alors je prie pour toi que au travers de cette méditation, que l'Esprit de Dieu éveille en toi un lien de connexion fort, le désir de te consacrer. Que Dieu te bénisse.